Lors de la session extraordinaire qui s'est tenue samedi 8 juillet 2023 en Guinée-Bissau, les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont annoncé par voie d'un communiqué la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions. Cette levée de l'embargo est une bonne chose pour le peuple malien et notamment pour les commerçants maliens qui ont longuement été éprouvés par cet embargo économique avec des sanctions qui ont conduit à une inflation, à des pertes d'emplois et à une perte de la croissance. Donc je pense que cela est un bol d'air pour le peuple malien. Cela aussi traduit d'une certaine manière que la transition malienne est sur une bonne voie avec la mise en place d'un référendum. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'UEMOA avaient imposé en janvier 2022 une batterie des mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention des militaires de se maintenir au pouvoir pendant 5 ans. Et je pense que les élections devraient suivre bientôt. Et je pense que l'exemple malien devrait aussi servir d'exemple à l'exemple guinéen et l'exemple burkinabé, qui pour l'heure n'ont pas vraiment déroulé le chronogramme comme ça devrait l'être et n'ont pas accepté la dernière visite de la CEDEAO. Donc je pense que l'exemple malien est une bonne voie et je pense que les autres pays devraient tirer l'exemple du Mali pour pouvoir permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les 3 pays. Outre la levée des sanctions, les responsables de l'UEMOA se sont félicités de la résilience des économies de la zone dont le taux de croissance économique est prévu à 7% en 2023, après 5,9% en 2022, malgré les chocs enregistrés sur le plan international et au sein de l'espace communautaire. Depuis leur prise de pouvoir en août 2020, les autorités de la transition au Mali ont progressivement mis en œuvre des mesures pour un retour des civils au pouvoir. Des élections sont prévues en mars 2024.